Salut à tous, nouvelle petite vidéo. Alors, très courte, la vidéo, encore une fois, va être portée sur la Camaro et pas sur la grosse guêpe là derrière. Et voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est vous donner mon point de vue sur la voiture comparativement à une Mustang et qu'est-ce qui m'a plu sur la Camaro plutôt que sur une Mustang, quelques petits détails. Voilà, après, ça reste du détail, c'est juste mon avis à moi. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai préféré sur celle-ci. Alors, bon, déjà, pour commencer, personnellement, je préfère la ligne de celle-ci, même si j'avoue que la Mustang est très belle. D'accord, ça, ce n'est encore une fois que mon avis. Mais vous voyez, comme ça, là, elle est assez musclée, elle est posée. Franchement, je trouve qu'elle a des beaux flancs arrière, bien larges. Elle a une gueule bien agressive, bien acérée. Voilà, bon, ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, deuxièmement, ça se passe à ce niveau-là. Donc, allez, hop, quand vous ouvrez le capot d'une Camaro, allez, d'une main, eh bien, regardez, il y a des vérins. Ah, c'est con, hein, c'est vraiment un détail. Mais comparé à une Mustang que vous payez le même prix et qu'il faut foutre l'espèce de biroute là, et bien là vous avez des vérins. Donc encore une fois, vous voyez, je suis en train de filmer, je peux ouvrir mon capot tout en filmant, je ne suis pas obligé de poser le téléphone. Ça reste du détail, mais sur des bagnoles à 70 000 balles, des vérins, pour moi c'est la moindre des choses. Au passage, je vous montre le petit sigle Camaro sur le revêtement interne du capot. Et puis les deux vraies prises d'air. Voilà. Donc ça, c'est le bloc moteur que j'avais oublié de mettre dans ma vidéo de présentation. Pas bien. Joli. Bon, ça reste du plastique. Sur les Mustangs, c'est pareil. Ensuite, extérieurement, bon, extérieurement, ouais, non, au niveau des roues, écoutez, c'est kiff-kiff. Je ne sais plus exactement, il me semble que les étriers sont un petit peu plus jolis sur celle-ci que sur les Mustangs qui sont relativement simples à l'arrière, mais là, je ne me rappelle plus, donc la comparaison est peut-être merdique. Après, au niveau de l'arrière, encore une fois, pas grand changement, sauf peut-être la ligne d'échappement qui est un tout petit peu plus bruyante, entre guillemets. La sonorité est plus sympathique que sur une Mustang. C'est vrai que les propriétaires de Mustang ont souvent tendance à modifier leur ligne pour que ça fasse un petit peu plus de bruit. Et celle-ci est pour moi beaucoup plus sonore, beaucoup plus jolie. Donc encore une fois, c'est ce que je préfère par rapport à une Mustang. Et puis après, ça va se situer à l'intérieur. Donc les panneaux de porte, pour moi mieux travaillé, même si ça reste du plastique dur, vous avez du cuir un petit peu par-ci par-là, des bandes lumineuses, et puis la sellerie. Donc comme je le disais dans ma vidéo de présentation, c'est une sellerie Recaro spécifique, optionnelle, vous voyez. Et puis, bon, c'est du cuir Alcantara, peu importe, mais c'est surtout que les sièges sport, du coup, sont électriques, à mémoire, ils sont chauffants et ils sont ventilés. Vous voyez? Allez, focus. Voilà. Et ça, vous ne l'avez pas sur une Mustang. Voilà. Après, à l'intérieur, bon, c'est deux voitures différentes. Donc, on ne peut pas comparer un intérieur, même si moi, je préfère celui-ci. Hop là. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite fille? Hein? Ouais. Voilà, elle aussi, elle préfère la Camaro. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que je voulais dire sur pourquoi je préfère la Camaro à une Mustang. Voilà. Et ben,
Bonne fin de journée, puis à bientôt. La voiture. Oui.